Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, supporters du Galatasaray, supportrices du Galatasaray, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, sortir ses boules à Istanbul, c'est le message de l'ardoise du soir les gars. Hein? Parce que on va en parler, là c'est l'avant-match de Galatasaray Paris Saint-Germain, deuxième journée de Ligue Champion, c'est THE compétition, c'est pas la Ligue 1, c'est THE compétition. Hein? Je rappelle, c'est la compétition pour laquelle le PSG investit des millions d'euros, d'accord? C'est la compétition sur laquelle on les attend, plus particulièrement en huitième de finale, puisqu'en match de poule on fait souvent le job. Mais ça les gars, sortir ses boules à Istanbul, parce que les amis, le Galatasaray, j'entends les supporters parisiens, de toute façon on a une sacrée patrie d'abrutis chez les supporters parisiens, hein. Excusez-moi, c'est pas contre vous les abonnés, je parle en général. Hein. Quand j'entends des mecs qui disent ouais bah toi t'es pas entraîneur, tu peux pas critiquer un entraîneur, ouais bah toi t'es pas joueur professionnel, tu peux pas critiquer un joueur professionnel. Comme si eux ne critiquaient jamais, d'accord? Je suis désolé, un joueur professionnel ou un entraîneur professionnel sont des mecs c'est leur métier, hein. Et rien ne nous empêche, nous, même à notre niveau, de faire des analyses sur le métier de ces gens-là, d'accord? Hein, il y a des consultants qui n'ont jamais été entraîneurs, qui n'ont jamais été joueurs. Hein. Le football est pratiquement le seul sport où tout le monde peut donner un avis et peut vraiment connaître les choses de ce sport, d'accord? Euh, Quand vous allez, l'argument est complètement con, puisque quand vous allez becter dans un restaurant et puis que la bouffe est dégueulasse, vous n'êtes pourtant pas cuisinier de métier, vous n'avez rien à voir avec le métier de cuisinier, d'accord? Vous êtes mécano ou je ne sais quoi, mais ça ne vous empêchera pas de vous en prendre au cuisinier et de critiquer son travail, d'accord? En disant que bah, la bouffe est dégueulasse et que le cuisinier, bah, il n'est pas à la hauteur. Voilà. Et pourtant, vous savez peut-être pas cuire un poisson pané de chez Findus. Donc, les gens qui me sortent cet argument à la con, franchement, les gars, et vous- en fait, ça c'est l'argument du mec qui n'a pas d'argument. Donc en fait, ceux qui n'ont pas d'argument, c'est soit ils s'en prennent au physique, gros porc, connard, enfin gros porc, ta gueule, le gros, le machin, ta gueule, espèce de sale barbu, t'es moche, machin, ou t'as pas été joueur pro, ferme ta gueule. Voilà, donc ça c'est les arguments typiques du neuneu, de l'abruti de base, qui n'a aucun argument. Voilà, je voulais juste répondre sur ça, les amis. Voilà. Donc les gars, Galatasaray, Paris Saint-Germain, je vois déjà des supporters parisiens, les gars, attention, attention. Je vois déjà des supporters parisiens. À les entendre, on dirait qu'on est le grand favori de la compétition. À les entendre, on dirait qu'on a 3 Ligues des Champions consécutives, comme le Real. Hein. Il y a l'année dernière, j'ai l'impression qu'on est le gros favori, l'équipe intouchable. J'ai l'impression que c'est déjà fait, qu'on va gagner haut la main à Istanbul. Les gars, Galatasaray à domicile, attention les gars, attention. Galatasaray a très bien recruté cette saison. Le Galatasaray est champion de Turquie en titre. Le Galatasaray est un club qui a l'habitude de ses rendez-vous. Le Galatasaray aime ces matchs-là chauds à la maison. Ils ont l'habitude avec les rencontres contre les Fenerbahçe, les Beşiktaş, tout ça. Le Galatasaray, les amis, est certes septième de championnat de Turquie pour le moment, mais il n'y a que 6 journées. C'est quand même le Galatasaray, il y a Falcao, il y a quand même Jean-Michel Seri, Younes Belhanda, il y a pas mal de joueurs importants qui sont restés. Attention les gars, devant leur public, hein, c'est un vrai chaudron là-bas. C'est attention à ne pas finir en brochette à kebab justement chez les Turcs, parce que eux là, nos amis les Turcs ne vont pas nous faire du Bordeaux ou du Lyon à faire les mouilles et rester derrière. Non, 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 ils vont nous rentrer dans le lard, les gars. Ça va pas être simple. Il va falloir batailler. D'accord? Donc, joueurs du PSG, bon, je sais très bien qu'ils vont certainement pas regarder la vidéo, mais sortez vos boules. Posez-les. Posez vos testicules sur le terrain. N'y allez pas en mode babouche. Hein? C'est pas parce qu'on est en Turquie qu'il va falloir se raballer en babouche sur le terrain, les gars. Hein? Les gars, il va falloir mettre le bleu de chauffe, il va falloir passer un coup d'accélérateur, faire des mouvements quand le mec a la balle au pied. Parce que quand ils ont. J'ai constaté, moi, un truc encore flagrant, encore une fois, que j'ai vu à Bordeaux qui m'a rendu ouf. C'est dès qu'on a la balle, les mecs, c'est des pots de fleurs, c'est des plots, c'est des feux rouges. Ils sont statiques, les mecs. Donc, face au Galatasaray, il va falloir se bouger le coquillard, les gars. Hein, ça sera pas facile. Parce que si tu ne bouges pas le coquillard, tu prends une pilule. Hein, parce que eux, ils vont pas se gêner à te rentrer dedans. Poussés par leur public. Voilà. Et j'espère que Charlie Chaplin, là, qui nous sert de coach, hein, j'espère que lui, là, Thomas Tuchel, j'espère qu'il va nous mettre Icardi titulaire. J'espère qu'il va pas nous amuser à foutre Sarabia.
Sarabia, c'est bien mignon, c'est bien gentil, mais pour le moment, il est trop irrégulier. Un match comme ça, là, t'as Icardi, t'as Mbappé, t'as Di Maria, tu me fous ça d'office d'entrée. Hein, c'est pas tu me dis Icardi, le mal des adducteurs, non, je sais pas quoi. Non, non, c'est bon. Il est dans le groupe, tu le fais jouer Icardi. Ça va bien 5 minutes, tu peux le faire jouer 60-65 minutes. C'est bon, au bout d'un moment, t'as fait venir un mec de la peinture d'Icardi. Il va peut-être falloir qu'il joue, qu'il commence à jouer le mec, parce que c'est justement il faut qu'il joue pour trouver ses automatismes et retrouver ses sensations. C'est pas en le laissant moisir sur le banc, à ricaner avec Paredes, hein, avec Pot de Fleurs sur le banc et avec Tupac, qu'il va avancer. Non, 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 il faut le foutre titulaire. Moi, je veux la meilleure équipe possible. Pas encore du rafistolage, ah, je vais mettre lui, peut-être que ça va passer. Non, non, non. Mets-moi une équipe qui va être compétitive, mais la meilleure équipe possible. Hein, je veux pas du Kurz, je ne veux pas de Kurz, de Sarabia, je ne veux pas de Choupeau, je ne veux pas de tout ça. Moi, la composition que j'aimerais voir du côté du PSG, c'est Navas au cage, Bernat à gauche, Thiago Silva, Kimpembe en défense. La même équipe en fait que contre le Real, sauf que bah, à la place de Sarabia, tu mets Mbappé. Voilà, je veux exactement la même équipe, les gars. D'accord. Après, je leur fais confiance. Le PSG fait toujours le job en match de poule. Encore une fois, c'est en huitième de finale que je les attends. Donc, je pense qu'ils vont faire le job. Je pense qu'ils vont se mettre en mode Ligue des Champions. Ça va se faire automatiquement, puisqu'on sait que eux, ils sont traumatisés dès qu'ils arrivent en huitième. Donc là, ça devrait le faire. Je leur fais confiance. Mon petit pronostic, 3-1 pour le PSG, les gars. D'accord. À noter la suspension encore de Neymar, son dernier match. Mais les gars, franchement, ce que j'ai vu encore à Bordeaux, je l'ai encore là. Moi, je l'ai encore là. Je suis toujours pessimiste, les mecs. Même si on gagne demain en faisant un beau match, je serai toujours pessimiste. Moi, je vous l'ai dit, au match de poule, on fait toujours le job. Moi, c'est pour après. J'ai peur. Hein, dans la partie la plus importante du championnat, deuxième partie de saison. Parce que ce que je vois, les gars, c'est le néant dans le jeu. Il y a trop de suffisance, trop de déchets, trop de pantouflards. Trop de. L'autre, on dirait qu'il n'a pas d'emprise psychologique sur son groupe. On ne sait toujours pas comment on joue. Il n'y a pas de Tuchel, il n'y a rien, les gars. Il n'y a rien. C'est encore, voilà, le projet de jeu. Thomas Tuchel, votre projet de jeu, s'il vous plaît. On a l'impression qu'on ne voit pas grand-chose. Mon projet de jeu au Paris Saint-Germain, oui, je pense que il faut donner balle à Mbappé, balle à Neymar et sauve-moi le cul. Voilà, c'est ça le projet de jeu de Tuchel, c'est donne la balle à Neymar, à Kiki ou je ne sais pas qui, à un gros joueur et puis sauve-nous, quoi. Voilà. Toi, t'as rien, il y a rien. Je le compare à Rudy Garcia, allemand. Voilà, surcoté, pas de jeu, toujours en train de chercher des excuses. C'est jamais de la faute à lui ou à ses joueurs. Hein, toujours des excuses bizarres. Alors c'est pareil, lui, il a toujours l'immunité. Je ne comprends pas. On lui cherche toutes les excuses du monde à Thomas Tuchel. C'est un jour c'est la faute de la pelouse, un jour c'est la faute de retour tardif des sélections, c'est le début de saison, c'est les blessures, c'est machin, c'est ceci. Il a toujours toutes les excuses, d'accord. On a tapé sur Laurent Blanc et Emery pour moins que ça. Les mecs avaient quand même un meilleur palmarès que Tuchel. Alors je ne sais pas ce qui se passe avec ce coach, les gars. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Peut-être qu'on nous l'a trop vendu et les gens ont vraiment cru que c'était un coach de la trempe de Guardiola, que c'était un coach exceptionnel, alors que quand il arrive au PSG, il a 9 saisons et une Coupe d'Allemagne seulement, et jamais franchi les quarts de finale de Ligue des Champions, et jamais géré un club à pression du standing du PSG et un gros vestiaire comme celui du PSG. Et je ne sais pas, peut-être aussi que parce qu'il est allemand, hein, le fameux cliché de la Dutch Qualitat. Hein, mais la Dutch Qualitat, elle est partout sauf à Paris. Quand tu vois la gueule à Draxler et Kerrer et quand tu vois le Tuche, la Dutch Qualitat, tu te demandes où elle est. Elle est partout sauf à Paname, les gars. D'accord. Elle est peut-être. Si, elle est peut-être à Paris, mais dans le garage Mercedes ou BMW. Mais certainement pas au Paris Saint-Germain, les gars. Hein, la Dutch Qualitat. Ça, c'est un cliché, il faut arrêter avec ça. Il y a des très bons joueurs, des très bons coachs allemands, mais aussi des très grosses pipes, les gars. Hein. Attention, c'est comme partout. Voilà. Donc, bref, je vais pas encore continuer. Hein. Mais franchement, les gars, quand je vois encore ce qui s'est passé à Bordeaux, je suis pessimiste. Cette équipe, je sais pas, il n'y a rien, il n'y a rien. Ça sera trop juste pour la deuxième partie de saison. J'en suis encore persuadé, les gars. Hein. On ne sait pas encore comment on veut jouer, comment. Enfin bref. Et vous avez vu la gueule de Leonardo et d'Al Relaifi en tribune. Hein, entraîne beaucoup. En plus, il parlait beaucoup. Hein. Bon, enfin bref. Moi, franchement, je pense quand même que demain, ils vont faire le boulot. C'est les matchs de poule, on a toujours fait le job. J'espère. Parce que si demain, on prend une toise à Istanbul, il ne faudra pas venir m'expliquer Tuchel ceci, Tuchel cela, machin. Faut gicler. Hein, voilà. Moi,
Il faut limiter la casse avant que ce soit plus possible. D'accord, les amis? Il y a encore Jonathan Macardy de RMC, Ludovic Abragnac de RMC, encore Jean-Michel Larquet, un journaliste du Parisien, Jérôme Roten à RMC aussi, mercredi soir dans l'after. Ils ont tous dit comme moi que pour eux, ils sont très pessimistes avec Tuchel et qu'on a l'impression qu'il perd son groupe, surtout ses remplaçants. Parce qu'un grand coach aussi, un coach aussi, c'est de mettre en confiance tout son groupe, même les remplaçants. Hein, tu sens qu'il se fait lâcher par certains joueurs, tu sais pas comment ils jouent. Ils sont très pessimistes aussi. Et bah, quand tout le monde commence à en parler, ben, c'est qu'il y a dit peut-être une vérité. Voilà les amis, je vous saoule peut-être avec Tuchel, mais franchement les gars, moi je sais pas. Hein, c'est pareil, les gens me disent t'es pas un supporter du PSG, tu critiques trop. Non, c'est parce que justement j'aime mon club, je veux le bien de mon club, et j'ai l'impression qu'on s'en sortira pas avec un coach qui n'a pas les épaules du Paris Saint-Germain. En tout cas, allez les gars du PSG, Tuchel ou pas Tuchel, sortez vos couilles, vous êtes des bonhommes, hein, sortez vos couilles. Vous êtes des joueurs d'expérience, il y a des grands joueurs dans cette équipe, sortez vos couilles, vous n'avez pas le choix. Sinon, c'est la débandade, on va se faire taper. Voilà, les amis, donnez-moi votre ressenti en commentaire. Ah oui, puis les ultras, faites très attention, les gars. Faites très attention à vous à Istanbul, parce qu'avec ce qui s'est passé en 2001, hein, au Parc des Princes, etc., même 18 ans plus tard, il y en a qui n'oublient pas. Et voilà, donc attention aux rancuniers. Attention, faites très attention à vous, les gars. Moi, personnellement, en tant que père de famille, je n'aurais pas fait ce déplacement. Donc, force à vous, les gars. Et j'espère qu'il n'y aura pas de débordement. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paname.